on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de maquillage. Je vais réaliser un maquillage que je réalise au quotidien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la commenter ou à me poser des questions. J'ai plus qu'à vous laisser la regarder. A tout de suite! Je commence par vous présenter ma crème de jour Clarins Hydra Essentiel, qui est une crème désaltérante. Donc c'est la crème que j'applique tous les jours. Donc, moi, je l'applique avec une petite spatule. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'aime pas trop mettre mes doigts dans ma crème. En plus, j'ai des ongles, donc je trouve pas ça super hygiénique. Donc là, vous l'appliquez bien partout. N'oubliez surtout pas d'hydrater le cou, c'est très important. Important également de mettre une crème de jour pour celles qui n'en mettent pas. C'est vraiment essentiel. C'est la base de votre maquillage. Et ce qui est surtout important, c'est d'avoir une crème de jour adaptée à votre type de peau. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes, mais le plus important, c'est vraiment qu'elle soit adaptée à votre type de peau. Donc une fois que ma peau est hydratée, je commence à mettre ma base de teint qui est Barre Minéral Prime Time. Donc c'est une base de teint qui est incolore, donc qui va m'aider à fixer mon fond de teint. Celle-ci va également lisser le grain de peau et matifier. Donc moi, je vais vous montrer avec quel pinceau je l'applique. Je l'applique avec le pinceau Révolution. C'est une marque qu'on trouve chez Monoprix. Donc voilà, elle est transparente en fait. Donc je l'applique vraiment sur l'ensemble du visage. Vraiment partout. Donc bien sûr, il en existe différentes, des colorées, des non colorées. Voilà, donc ma base de teint est appliquée. Alors ce qui est important aussi de faire avant d'appliquer le fond de teint, c'est de corriger les imperfections qu'on peut avoir. Donc moi j'utilise Essence Stay Naturel et j'ai la teinte numéro 4. Donc moi actuellement j'ai des petites rougeurs et également des petits boutons. Donc du coup je vais venir en appliquer uniquement sur les rougeurs et les petites imperfections. Voilà. Et je viens travailler le correcteur avec mon éponge Beauty Blender. Donc je viens tapoter le correcteur. C'est important vraiment de le tapoter pour que le correcteur reste vraiment en place. C'est le but du correcteur, c'est que la matière couvre bien. Donc la même chose, le correcteur, vous le prenez bien un ton plus clair ou vraiment du ton sur ton. Ne le prenez pas plus foncé, sinon vous allez avoir des démarcations. Donc voilà. Donc là, le correcteur, c'est fini. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint. Donc le fond de teint, c'est le Make Up Forever Ultra HD. Moi, j'ai la teinte 125. Je le trouve légèrement clair pour ma peau actuellement. Pourtant, on est en hiver, mais je le trouve un chouïa trop clair. Mais je vais le rehausser avec une poudre. Donc du coup, je l'applique directement sur ma Beauty Blender. Voilà, j'applique directement le produit dessus et je viens l'appliquer sur mon visage. Donc toujours en tapotant pour vraiment avoir un peu plus de couvrance. Habituellement, je l'applique avec soit ce type de pinceau ou alors je l'applique avec un pinceau plat. Et celui-ci, c'est de la marque Real Technique. Mais là, pour avoir un peu plus de couvrance, vu qu'en ce moment, j'ai pas une peau super jolie, j'utilise l'éponge. Utilisez-la vraiment humide, les filles, ça permet à ce que l'éponge n'absorbe pas le fond de teint ou l'anti-cerne. Donc le fond de teint, vous ne le descendez pas dans le cou. Hein. Si vous avez vraiment choisi la bonne teinte, le fond de teint, vous l'arrêtez jusqu'au menton et au maxillaire. Important de prendre une teinte de fond de teint ton sur ton, mais prenez jamais un fond de teint qui est beaucoup trop foncé pour vous. Ça ne va pas vous donner d'effet bonne mine, ça va plus vous faire l'effet masque. Ce qui est important, si vous achetez votre fond de teint en parfumerie, demandez un échantillon à une conseillère ou alors essayez-le. Vous démaquillez juste la partie là qui s'appelle le maxillaire et vous appliquez le fond de teint ici. Si vous ne voulez pas vous démaquiller, vous l'essayez dans le cou. Mais ne l'essayez jamais sur une main, sur un poignet, parce qu'à 90%, vous allez rentrer, vous allez vous dire la teinte du fond de teint ne va pas du tout. Je unifie toujours un petit peu sur la paupière. On applique sur le front. Voilà. Donc niveau de la couvrance de ce fond de teint, elle est de couvrance moyenne, je dirais. Ça va dépendre vraiment avec quel pinceau vous l'appliquez. Ensuite, on va camoufler un peu ces petites cernes. Donc moi, j'utilise le Full Coverage Concealer de chez Essence. Et j'ai la teinte 10 Nude.
que j'ai choisi volontairement plus clair pour illuminer le contour des yeux. Donc pour les personnes qui ont les cernes très marquées, très noires, très bleues, vous pouvez utiliser soit un anti-cerne avec une teinte un peu orangée, ou alors vous achetez directement des petits pots carrément orange, vous appliquez juste sur votre cerne que vous venez tapoter, par-dessus vous venez appliquer l'anti-cerne. Ça c'est vraiment pour les personnes qui ont des cernes très marquées. Ou alors petite astuce, vous prenez un rouge à lèvres rouge et vous en appliquez très peu et par-dessus vous appliquez votre anti-cerne. Donc moi je l'applique toujours avec ma Beauty Blender, je viens toujours tapoter. Donc une fois que ça c'est fait, je viens appliquer ma poudre Sephora minérale que j'ai eu en solde d'ailleurs et qui est la teinte D35. Donc j'applique juste cette poudre sur l'ensemble du visage pour pouvoir matifier et fixer mon fond de teint. Pourquoi? Parce qu'en fait, sachez que je ne refais jamais de retouche maquillage. Je me maquille le matin et je ne me remaquille jamais au cours de la journée. Si je dois sortir le soir, je vais me démaquiller et me remaquiller. Donc c'est pour ça que je préfère repoudrer par-dessus pour vraiment fixer. Si vous souhaitez repoudrer avec une poudre qui n'est pas colorée, vous pouvez appliquer les poudres transparentes. Donc moi j'applique cette poudre avec le pinceau Révolution F104. Je viens légèrement l'appliquer sur l'ensemble du visage. Voilà. Et ensuite, je vais vous présenter mon petit chouchou. Donc, c'est la palette Kat Von D Contouring qui est sortie en exclusivité chez Sephora, qui se compose de 6 fards. Donc, je vais vous montrer. Je suis désolée, j'ai qu'un bras, j'ai un souci à l'épaule, donc c'est un peu compliqué. Voilà, elle se montre, elle est comme ça en fait. Donc, 3 fards clairs mat, vous pouvez utiliser en enlumineur, et les 3 fards les plus foncés en poudre de soleil. Donc moi généralement j'utilise la poudre la plus claire du milieu et celle la plus foncée du milieu également. Donc je vais vous montrer. Donc j'utilise le pinceau Révolution F105. Donc je viens travailler le haut de mes pommettes. Donc je viens travailler le côté là déjà, vraiment en insistant, en floutant, pour éviter d'avoir une démarcation ici. Donc je réalise tout simplement un contouring assez léger, assez naturel. Un peu sur le front. C'est vraiment pour marquer les zones d'ombre de votre visage. C'est comme si vous aviez pris un petit peu le soleil, parce que généralement c'est le front, le nez. Donc voilà, un petit peu sur le menton aussi. Voilà. Donc quelque chose d'assez light généralement. Et là, je prends également mon pinceau Real Technique, celui-ci, et je viens prélever un petit peu la poudre claire que je vous ai montrée. Je viens l'appliquer délicatement en dessous de mon œil, également au-dessus. Ça permet de fixer mon anti-cerne. Et je viens le tapoter délicatement et je viens appliquer un petit peu aussi au-dessus. Donc voilà. Si vous souhaitez aussi avec ce genre de palette, j'aime beaucoup transformer et pas l'utiliser uniquement pour le teint. J'aime utiliser la teinte la plus foncée du haut pour le fard à paupières. Généralement, je travaille au coin externe de l'œil pour créer un petit fumé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc moi, j'utilise le pinceau Real Technique également, celui-ci. Je prélève un tout petit peu de produit et je viens le déposer juste au coin externe de mon œil et je viens le flouter. C'est vraiment pour apporter un petit côté maquillé sans que ce soit trop un petit peu nude. Donc là, c'est vraiment quelque chose de relativement léger. Ensuite, le moment fatidique, le trade liner. Donc moi, j'utilise Essence Liquide Eyeliner Waterproof. Donc moi, c'est le noir. Donc je prends celui avec le flacon, avec le petit réservoir. Je trouve que c'est le liner le plus facile à appliquer, celui qui dure le plus longtemps. J'ai testé beaucoup de liners, surtout ceux en feutre, mais je trouve qu'au bout d'une dizaine d'applications, le feutre sèche et votre trade liner, il est gris, il est plus noir. J'ai également essayé les petits pots crémeux. Je trouve que c'est pas trop mal, mais je préfère vraiment ceux-là.
c'est plus simple. Donc moi, je vais vous montrer comment je l'applique. Donc je commence toujours par le milieu de l'œil. Je colle mon pinceau en ras de cils et je viens le tirer d'un trait. Ensuite, je viens au coin interne de l'œil et je viens rejoindre le premier trait que j'ai fait. Voilà. Donc généralement, je les tire un tout petit peu, je les tire pas beaucoup. Sur chaque personne, le trait liner, on va le faire différemment. Cela va dépendre de la forme de vos yeux. Voilà. Donc aujourd'hui, je porte des cils individuels en bouquet que j'ai posés moi-même. Donc du coup, je ne vais pas mettre de mascara. Je vais vous montrer quel mascara j'utilise au quotidien. Donc généralement, j'utilise la base Dior Show Maximizer. Donc c'est une base qui est blanche, qui permet de prendre soin de vos cils et qui va amplifier le mascara x3. Une fois qu'on met le mascara noir, la base blanche ne se voit plus. Et par-dessus, mon petit chouchou, c'est ce mascara Cinescope qui vient de chez Sephora également, que j'ai en teinte Ultra Black. Quand les teintes Ultra Black existent sur les mascaras, je prends toujours les teintes Ultra Black. Celui-ci, c'est une brosse en plastique. Donc la brosse en plastique, je trouve qu'elle permet d'étirer plus le cil, qu'elle dépose de la matière sans faire de paquet. Généralement, donc, je mets ma base blanche, je mets une première couche de mascara noir, je fais le deuxième œil, deuxième couche, je fais le deuxième œil et je mets une troisième couche quand même, sans avoir d'effet paquet, mais je le trouve vraiment top. Mais je le trouve vraiment top. Évitez aussi de faire ça avec vos mascaras parce que ça fait rentrer de l'air à l'intérieur, votre mascara sèche très très vite et du coup vous allez le finir encore plus vite que prévu. La même chose, évitez d'essuyer votre mascara sur le capuchon parce que la matière se dépose et du coup vous n'allez plus réussir à le refermer. Voilà. Ensuite, je passe au rouge à lèvres. Alors actuellement, je suis dans le nude. J'utilise le rouge à lèvres NYX Lingerie. Et j'ai la teinte Nuisette Baby Doll. Donc qui lui est un rouge à lèvres mat. J'aime aussi de temps en temps le rendre brillant. Pour cela, j'applique mon gloss NYX, qui est un petit peu effacé d'ailleurs, mais la teinte c'est la teinte Salsa. Et du coup, qui est légèrement plus rosé, je viens l'appliquer par-dessus. Voilà, tout de suite, c'est quand même plus lumineux, un peu plus rose. Et l'avantage de ce gloss là, c'est qu'il ne colle pas et il sent super bon. Vous avez quand même pas mal de teintes dans cette gamme là. Et niveau prix aussi, la marque NYX est pas super chère, je trouve. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi les filles, c'est de dessiner les sourcils. C'est ce qui va définir le regard. Donc moi j'utilise le gel pour sourcils de la marque NYX. Moi j'ai la teinte 3 brunette. Avant celui-ci j'utilisais celui de chez Make Up For Ever qui est exactement la même chose. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer une autre marque. Et honnêtement j'en suis ravie. J'adore ce produit, il tient super bien, la pigmentation est super belle. Donc, je vais vous montrer du coup le rendu. Donc moi j'appuie directement sur mon petit flacon, la matière sort et je le prélève directement avec mon petit pinceau Real Technique, voilà, pinceau biseauté. Donc je commence toujours par travailler la tête de mon sourcil. Un petit peu la queue. Je reviens devant pour tracer bien la forme de mon sourcil. Avec moins de matière, c'est pour ça que du coup je commence par tracer le trait du bas et je fais du coup la pointe et la queue de mon sourcil et je reviens puisque du coup il me reste très peu de matière sur mon pinceau pour éviter de faire un sourcil très foncé parce que du coup ça crée un petit dégradé. Je trouve que ça fait quand même plus joli, plus naturel. Maintenant, ce qui est important, c'est vraiment de vérifier si les deux sourcils sont à peu près symétriques. Et pour pouvoir les dessiner, une petite astuce, vous mettez votre pinceau ici. Donc là, ça doit être le début de votre tête. Ici, ça doit être la pointe de votre sourcil. Et juste ici, ça doit être la queue de votre sourcil.
C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et surtout n'oubliez pas qu'on n'a pas besoin de grand chose pour être belle. Ciao ciao!